عليكم تلاميذ مستوى جدة مشترك علمي. Alors deuxième partie concernant l'examen qu'on a déjà commencé à propos des fonctions, d'accord. Alors la continuité de cet examen. Alors voilà numéro 7, d'accord. Alors c'est numéro 7, voilà. Alors soit h de x égale la valeur absolue de x divisé par la valeur absolue de x moins 2. Alors a, d'accord. Alors A c'est déterminer, d'accord, DH, déterminer le domaine de définition de la fonction h de x, d'accord. Très bien. Alors pour déterminer le domaine de définition, on a quelque chose qui est un peu différent que notre g de x égale x divisé par x moins 2, mais ici on a la valeur absolue. Ici on a trouvé que le domaine de définition de la fonction g c'est r moins 2, d'accord. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire puisqu'on a la valeur absolue? Alors on sait bien que la valeur absolue de x, elle est toujours, quand on dit la valeur absolue d'un nombre, puis d'un nombre réel, elle est toujours positive, d'accord. Alors mais quand on a une inconnue, d'accord, qui est par exemple x, on sait bien, on sait pas que est-ce que x il est positif ou bien il est négatif. Ce qui fait il faut prendre les deux cas, d'accord. Alors pour le premier cas, alors si x est positif, alors pour le numérateur il n'y a pas de problème, c'est seulement au niveau de dénominateur, d'accord. Alors dh c'est quoi? C'est si tout x appartient à l'ensemble R, tel que la valeur absolue de x moins 2, elle est différente à 0. D'accord? Très bien. Alors si x est positif, appartient à l'ensemble R plus ou bien positif, alors on a la valeur absolue de x moins 2 différent à 0. Ce qui fait que si x il est positif, alors la valeur absolue de x c'est x, d'accord. Alors si x moins 2 différent à 0, signifie que x il est différent à 2, d'accord. Très bien. Maintenant si on a x, d'accord, il est négatif. Alors la valeur absolue de x moins 2 différent à 0, signifie que la valeur absolue de x c'est moins x parce que on a x qui est négatif. Alors pour qu'il soit positif, il faut rajouter le signe moins, d'accord. Alors on trouve que moins x moins 2 différent à 0, d'accord. Ce qui fait, bien, ça signifie quoi? Que x, alors que x il est différent à moins 2. Vous voyez, à moins 2. Très bien. Ce qui fait, il faut prendre les deux conditions en considération. Ce qui fait pour avoir DH, alors DH, on a ici. DH, c'est quoi? C'est R, d'accord, c'est R. On dit, alors, on déduit que DH, c'est R moins 2, d'accord. Ou bien, d'autre façon, par la méthode des intervalles, c'est moins l'infini, d'accord, moins 2, d'accord, voilà, partie à part, union, moins 2, union 2 plus l'infini, d'accord. Alors, vous voyez, moins l'infini, moins 2, union, moins 2, union, 2 plus l'infini, mais il faut faire attention, il faut toujours laisser les intervalles ouverts au niveau de moins 2 et 2, d'accord, parce que moins 2 et 2 n'appartient pas au domaine de définition, d'accord, très bien. Alors, maintenant, on a fait le domaine de définition de la fonction h, très bien. On passe maintenant à B, montrer que la fonction h est paire, d'accord. Alors, B, alors la parité, d'accord, voilà, la parité, ou bien c'est pas la parité, parce que si on dit la parité, il faut savoir est-ce qu'il est pair ou bien il est impair, mais, et c'est la question, il faut démontrer qu'il est impair, alors démontrer, bien, alors c'est, voilà, montrer que H est pair. Alors, pour étudier la parité,
il faut deux choses. Alors, pour qu'il soit pair, il faut premièrement, il faut avoir un intervalle, le domaine de définition, il faut qu'il soit symétrique. D'accord? Deuxièmement, ce qui fait x et moins x appartient au même domaine de définition. Très bien. Pour deuxième condition, pour qu'il soit pair, il faut que f de moins x égale f de x. D'accord? Alors, on a, alors pour tout x appartient, d'accord, à dh, d'accord, on a moins x appartient à dh, d'accord. Alors, pour tout x appartient au domaine de définition de la fonction h, même moins x, elle appartient au même domaine de définition. Pourquoi? Parce que vous voyez ici que le domaine de définition, il est symétrique. D'accord? Très bien. Alors, on a moins l'infini, moins 2, 2 plus l'infini. N'importe quel x qui se trouve, bien, ce qui fait n'importe quelle valeur qui est positive, qui se trouve dans le domaine, dans ce domaine, on trouve son opposé appartient au même domaine. D'accord? Très bien. Alors, montrer que Ada pair. Deuxièmement, alors, f de moins x. Alors, f de moins x égale. Alors, il faut trouver qu'il est égal à f de x. Alors, f de moins x, alors égal, c'est la valeur absolue de moins x divisé par la valeur absolue de moins x moins 2 égale. Alors, la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. D'accord? Parce que, en fin de compte, il faut trouver un nombre qui est positif. D'accord? Égal, divisé par la même chose ici. C'est la valeur absolue de x moins 2. Et c'est quoi la valeur absolue de x divisé par la valeur absolue de x moins 2? C'est h de x. Alors, pardon, ici c'est pas f de moins x, c'est h. On utilise plusieurs fois f de x. D'accord? Alors, c'est pourquoi j'ai écrit f de x. Alors, h de moins x égale, voilà. Et en fin de compte, c'est quoi x, la valeur x absolue de x divisé par la valeur absolue de x moins 2, c'est h de x. Voilà, c'est h de x. Alors, j'ai trouvé que h de moins x égale h de x. D'accord? Alors, c'est une fonction qui est paire. Alors, h de x est, ou bien, alors h est paire. La fonction, alors, la fonction h est paire. D'accord? Très bien. Alors, on va voir autre chose. Vérifier que h de x égale g de x pour tout x appartient à r plus moins 2. D'accord? Alors, je fasse. Alors, c'est clair, hein? Bon, très bien. D'accord. Alors, vérifiez que, alors, c'est. Alors, c'est. Vérifiez que h de x, h de x égale g de x. H de x égale g de x pour tout x appartient à r plus moins 2. Pour tout x r plus moins 2. Alors, vérifiez que h de x égale v de x. H de x égale g de x pour tout x appartient à r plus moins 2. D'accord. Alors, h de x. Alors, voilà. Alors, si on a x appartient, alors si x appartient à r plus moins 2. D'accord? Alors, vous voyez, si vous avez x, il est positif. Alors, parce qu'on dit que r plus, d'accord? Alors, si x, il est positif, la valeur absolue de x égale combien? Égale x. D'accord? Et la valeur absolue de x ici, c'est x. D'accord? Alors, on va remplacer les valeurs par x. Alors, la valeur absolue de x divisée par la valeur absolue de x moins 2 égale x divisé par, d'accord?
Alors, 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 h de x égale la valeur absolue de x divisée par la valeur absolue de x moins 2 égale, d'accord? Alors, si x appartient à R+, alors on a la valeur absolue de x, c'est x, parce que x, il est positif, divisé par la valeur absolue de x, c'est x, parce que x, il est positif, moins 2, d'accord? Et on a la condition, hein, R plus moins 2, pour que le dénominateur soit différent à 0, d'accord? Très bien. Et c'est quoi x divisé par x moins 2? C'est g de x égale g de x. Mais il ne faut pas oublier qu'on travaille, hein, sur l'intervalle R plus moins 2. D'accord? Alors, effectivement, c'est vrai que h de x égale g de x pour tout x appartient à R plus moins 2. D'accord? Très bien. Alors, tracer la courbe CHD. Alors, tracer la courbe CH, hein, tracer la courbe CH, hein, dans le même repère, hein, dans le repère OIG, d'accord? Alors, la courbe CH, très bien. Alors, vous voyez, alors ici, c'est toujours, alors, tracer la courbe CH. Alors, la courbe CH, quand on dit la courbe CH, ce qu'elle fait, c'est la courbe représentative de la fonction h qu'on a ici, la valeur absolue de x divisée par x moins 2. D'accord? Très bien. Alors, comment on peut tracer cette courbe? Alors, vous avez le domaine de définition de la fonction h, c'est r moins 2, d'accord? Très bien. Et on a trouvé que h de x, voilà, si on a x qui est positif, alors il est égal à g de x, hein? Et on a trouvé que h de x, la fonction h, elle est paire, puisqu'il est paire, alors il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, d'accord? Alors, voilà, il y a trois choses qui vont nous aider à tracer cette courbe. Premièrement, elle est paire, d'accord? Le domaine de définition, il est symétrique. C'est automatiquement puisqu'il est paire, d'accord? H de x égale g de x sur l'intervalle R plus moins 2, d'accord? Et on a déjà la courbe représentative de la fonction g, d'accord? Alors, il faut prendre les trois choses en considération si vous voulez tracer cette courbe. D'accord? Très bien. Alors, vous voyez, c'est pourquoi j'ai laissé les deux courbes ici. Alors, pour h de x, on a trouvé que h de x, elle est égale à g de x. Ce qui fait, elles ont même courbe, hein, sur l'intervalle R plus moins 2. Alors, R plus moins 2, ce qui fait, c'est 0, 2 n'appartient pas, 2 plus l'infini. D'accord? Voilà. Alors, 0, hein, très bien. CG, voilà, c'est la courbe hyperbolique. D'accord? Alors, sur l'intervalle 0, alors 0, voilà, 0, l'intervalle 0, 2, union 2 plus l'infini. Alors, 0. On cherche maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la courbe représentative de la fonction g sur cet intervalle. Alors, de 0 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Voilà la courbe qui représente g. Voilà. 0 plus l'infini. On a ce compte, d'accord?
concave qui est parmi, ou bien qui constitue l'hyperbole, d'accord? Et on a cette partie 0 plus l'infini, voilà cette partie. D'accord? Ce qui fait, ça c'est f de x et h de x égale g de x. Voilà, on trouve que h de x c'est quoi? C'est cette partie avec deuxième partie. Parce que c'est sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Alors, dans cet intervalle, on trouve que la courbe de la fonction h, c'est la même, hein? C'est la même courbe qu'il y a la fonction g. D'accord? Alors, c'est même courbe. C'est même courbe parce que f(h) de x égale g de x sur l'intervalle 0 plus l'infini à l'exception 2. D'accord? À l'exception 2. Alors, voilà. H de x égale g de x. Voilà, égale g de x sur l'intervalle 0 plus l'infini à l'exception 2. D'accord? Alors, on garde cette partie plus cette partie. Alors, j'élimine. Voilà, cette partie. Hein? Vous voyez? Alors, voilà h de x. Voilà, c'est la même courbe, d'accord, de la fonction. J'ai essayé seulement de, pour que vous, voilà, ça c'est h de x, voilà, h de x, d'accord, ch, c'est ch, voilà, et voilà l'autre, voilà. C'est la même, d'accord? C'est juste pour tracer, ou bien pour que vous voyez où se trouve CH sur l'intervalle 0 plus l'infini, à l'exception de, d'accord? Voilà, CG, c'est CH. Voilà, ça c'est CH. D'accord? Très bien. Ce qui fait, on a ces deux parties. Très bien. Maintenant, il nous reste l'autre intervalle, R moins à l'exception moins 2. Ce qui fait moins l'infini, moins 2, d'accord? Union, moins 2, 0. D'accord? Alors c'est, et puisque h, la fonction h, elle est paire, alors elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Ce qui fait, je vais prendre le symétrique de cette partie, d'accord? Et le symétrique de cette partie par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Très bien. Ce qui fait, alors je vais prendre les points qu'on a ici, voilà, et j'essaie de trouver les symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. À l'axe des ordonnées, pourquoi? Parce que c'est une fonction qui est paire. Alors, puisqu'il est paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Très bien. Alors, j'utilise l'équerre, d'accord? Et je symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, je prends ce point, d'accord? Voilà. Et ce point. D'accord? La même chose pour ce point. Je prends ce point. D'accord? Très bien. Alors, un cinquième, voilà. Ce point. D'accord. Alors, c'est toujours la perpendicularité. Après, je prolonge. Voilà. Alors, la même chose ici, la perpendicularité, voilà. Et je prolonge vers l'autre côté pour que l'axe de symétrie soit la médiatrice de notre segment, d'accord? Segment. Alors, la même chose ici, voilà.
Alors, je prolonge. Alors, voilà. La perpendicularité. Après, je prolonge. La même chose pour ce point. Voilà. Très bien. Maintenant, je garde même distance. D'accord? Hein, normalement, avec le compas, c'est plus fidèle. Alors, je prends avec la règle. Voilà. Alors, même distance. D'accord? Alors, parce que, hein, à propos de, bien, par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Alors, ici. Voilà. Voilà. Deuxième point, ici. Et un point. Voilà. La même chose ici. Voilà. Voilà. Et ici, voilà. 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 Alors, j'ai essayé d'effacer les pointillés que j'ai fait. D'accord? Pour que la courbe soit claire et visible. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, je vais essayer de relier entre voilà, entre les pointillés que j'ai fait. Voilà. Voilà. Vous voyez? Très bien. Alors voilà, ça c'est le symétrique de cette partie. Il faut faire, d'accord? Il faut trouver le symétrique de cette partie par rapport à l'axe des ordonnées. Alors la même chose, je prends des points et leur symétrique, d'accord? Par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, c'est toujours, alors c'est 0 ici, il est le symétrique de lui-même parce qu'il appartient à l'axe de symétrie. D'accord? Je prends, par exemple, ce point. Voilà, ce point. Alors ici, on a ce point, c'est 1, moins 1. Alors ici, c'est moins 1, moins 1. D'accord? Voilà, c'est ici. D'accord? Alors, je prends un autre point, par exemple ici. Et je cherche le sens symétrique. D'accord? Je prends autre point ici et je le cherche sens symétrique. Alors, c'est toujours la perpendiculalarité. D'accord? Voilà. La perpendiculalarité. Et je prolonge un petit peu l'autre côté. Deuxième point, la même chose. La perpendiculalarité et je prolonge vers l'autre côté. Et je garde même distance. D'accord? Alors, même distance, c'est... Voilà. Même distance ici. Très bien. Alors, je peux maintenant tracer, d'accord, le symétrique. Voilà, le symétrique. Vous voyez? Alors, j'efface les pointillés que j'ai fait. Voilà. Alors, et comme ça, j'arrive à tracer la courbe qui représente la fonction h. D'accord? Alors, vous voyez,
CH, c'est tout ce que vous voyez en rouge, c'est CH. Voilà. C'est CH. Alors, c'est CH. CH. D'accord? Très bien. Alors, je répète maintenant ce que j'ai fait, d'accord, pour bien comprendre. Alors, pour les élèves qui n'arrivent pas à comprendre cette partie. Alors, ils ont demandé de trouver la représentation graphique ou bien la courbe représentative de la fonction h. Alors, c'est quoi h? H, c'est une fonction qui est sous forme de la valeur de x divisé par la valeur de x moins 2. Très bien. Avant de tracer la courbe, il nous a aidé de donner quelques questions, d'accord, pour trouver la solution de cette courbe. Alors, comment premièrement, ils ont demandé de trouver le domaine de définition de cette fonction. Très bien. Alors, le domaine de définition, on a trouvé qu'elle est symétrique. C'est R à l'exception de moins 2 et 2. D'accord? À l'exception de deux opposés. De deux nombres opposés. Très bien. C'est 2 et moins 2. Ce qui fait que le domaine de définition va rester symétrique. Parce que j'ai enlevé un nombre et son opposé. Ce qui fait tous les nombres qui restent, ils sont symétriques avec leur opposé. D'accord? Très bien. Après, ils ont demandé est-ce que cette fonction, ou bien vérifier que cette fonction, elle est paire. Très bien. On a trouvé qu'elle est paire. h de moins x égale h de x. Ce qui fait que la courbe qui représente cette fonction, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ce qui fait si je trouve une partie de la courbe dans cet intervalle, je vais trouver leur opposé ou bien leur symétrique sur l'autre intervalle par rapport à l'axe des ordonnées. Très bien. Ce qui fait si vous avez une fonction qui est paire, il se fait de trouver une partie de la courbe sur l'intervalle, d'accord, sur l'un des deux intervalles, puis tu vas déduire le symétrique ou bien son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Très bien. Alors, ils ont demandé est-ce que c'est vrai f h de x égale g de x sur r plus moins 2. D'accord? Ce qui fait sur la moitié de l'intervalle. Vous voyez? Alors, l'intervalle bien le domaine de définition de h, c'est moins l'infini. D'accord? Moins 2. D'accord? Voilà. Moins 2 n'appartient pas. D'accord? Union. Moins 2. 2. Alors, moins 2 et 2 n'appartient pas. Union 2 plus l'infini. Vous voyez? Alors, ce qui fait, si je prends 0, 0, 2, 2 plus l'infini, c'est la moitié de l'intervalle concernant les nombres positifs. D'accord? Et moins l'infini, moins 2, union, moins 2, 0, c'est la moitié de domaine de définition concernant les nombres négatifs. Ils ont dit, est-ce que pour les nombres positifs, ce qui fait R plus à l'exception de 2, est-ce que h de x égale g de x? Oui, effectivement, h de x égale g de x. Parce que si j'ai les x ou bien les valeurs positives, je peux enlever la valeur absolue parce que il n'a aucun rôle. Puisque j'ai un nombre qui est positif, c'est pas la peine de le mettre dans la valeur absolue. D'accord? Alors, quand je dis la valeur absolue de 2, c'est 2. La valeur absolue de 3, c'est 3. La valeur absolue de 4 sur 3, c'est 4 sur 3. Parce que c'est un nombre qui est positif. D'accord? Le changement existe si on a un nombre qui est négatif. D'accord? Très bien. Alors, puisque je travaille sur l'intervalle positif, alors, c'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Alors, c'est h de x égale x divisé par x moins 2. Et c'est quoi x divisé par x moins 2? C'est g de x. Très bien. Ce qui fait sur l'intervalle 0 plus l'infini à l'exception 2.
on a la même courbe. La courbe de la fonction S, H, c'est la même courbe de la fonction G. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, à l'exception de. Ce qui fait, c'est ici. 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Qu'est-ce que j'ai sur 0 plus l'infini? Voilà CH. CG, pardon. CG. Et voilà une partie de CG. D'accord? Très bien. Ce qui fait cette partie, c'est la même que la partie que peut prendre la fonction h. Ce qui fait ils ont même courbe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors je garde même courbe de la fonction g, d'accord, que j'ai sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà première partie et deuxième partie. D'accord? Très bien. Maintenant, c'est juste, j'ai trouvé une partie de la courbe de la fonction, la courbe représentative de la fonction h sur seulement l'intervalle 0 plus l'infini à l'exception de. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une autre partie que je dois le trouver sur l'intervalle moins l'infini 0 à l'exception moins 2. D'accord? Très bien. Et pourquoi à l'exception moins 2? Parce que c'est le domaine de définition de la fonction h. D'accord? Très bien. Alors, comment je peux tracer l'autre partie? Ah bah, je sais bien que la fonction h est une fonction qui est paire. Et je sais bien que pour les fonctions qui sont paires, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, il se fait de tracer les symétriques des parties ou bien des courbes que j'ai déjà tracées sur l'intervalle 0 plus l'infini et qui sont effectivement, ce sont les parties de la courbe concernant la fonction g. D'accord? Voilà première partie et deuxième partie sur l'intervalle 0 plus l'infini à l'exception de. D'accord? Alors, il se fait de trouver les symétriques. Alors, par rapport à l'axe des ordonnées sur l'intervalle 0 moins l'infini 0 à l'exception moins 2. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi on a fait ces deux parties. Alors, tout ce que vous voyez en rouge, c'est la courbe représentative de la fonction h. D'accord? J'espère que c'est clair. J'ai essayé de répéter l'explication de plusieurs manières, comme ça, pour bien comprendre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste... Alors voilà, tracer la courbe, voilà. Il y a une autre question ici. Voilà, alors je crois que vous devez faire un peu d'effort pour, d'accord, pour trouver les solutions, d'accord, de la 8e question. Et si vous n'arrivez pas à répondre à ces questions, essayez de laisser un commentaire ou bien un message comme ça pour le faire avec vous, d'accord? Alors, نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير, تكونوا فهمتوا. كيف قلت لكم, c'était un examen qui est très intéressant, مزيان, ولا شديتوه مزيان, وهذا الشيء va vous aider même في les années prochaines ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى لكم حد سعيد. ما تنساوش لي لايك, ما تنساوش تابوناو في لاشين, ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو avec vos amis. والسلام عليكم.